Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire un tirage évolution, enfin non, guidance sentimentale plutôt pour un des signes. Je vais choisir une carte parce que j'ai pas su me décider sur quel signe j'allais partir. Donc je vais prendre une carte et on va regarder. Donc ça sera soit Capricorne, soit Verseau, soit Poisson. Donc les Capricornes et les Verseaux c'est déjà fait, donc on va prendre Poisson, hein. Donc pour les Poissons, alors les Poissons, on va prendre l'oracle Améthyste Love pour voir un peu ce qui va se passer au mois de mai. Pour vous les Poissons, alors j'espère que vous allez bien. C'est aussi pour les ascendants Poissons, les signes lunaires en Poissons, hein. Donc moi déjà j'ai message envoyé. Donc il y aura de la communication, hein. Peut-être que vous attendez quelque chose. Pendant que je trie les cartes, hein, je voulais vous dire merci pour tous vos messages, vos commentaires, tout ce qui... Il y a la fidélité aussi qui sort, hein. Donc pour certains, il y aura peut-être un travail de fidélité à faire. Vous attendez peut-être plus de fidélité. Oui, donc je voulais vous remercier pour tout ça. Si vous souhaitez une guidance personnalisée en amour ou autre chose, hein, n'hésitez pas à me contacter sur pattyangel@outlook.fr, tout en minuscules. Et puis, vous pouvez me contacter également sur mon site internet pattyangel.fr. J'ai également ma page Facebook où parfois je fais des petits tirages de guidance comme ça gratuite, hein, où vous choisissez une carte. Donc c'est Patty Angel, voyance et guidance. Donc n'hésitez pas à me demander en ami ou à liker ma page, hein. Comme ça, vous pourrez voir tout ce qui s'y passe. Et je pourrai peut-être faire aussi prochainement des lives. Mais bon, déjà des petites guidances comme ça par carte. Vous choisissez une carte, c'est déjà sympa. Ça vous permet d'avoir un petit message. Et après, bon, rien, le plus parfait, c'est vraiment de faire une guidance personnalisée où ça sera vos énergies à vous. Alors, qu'est-ce que je peux voir? Donc pour moi, il y a la crise, le bonheur qui vient derrière, la sagesse et le soleil. Alors pour moi, il y a pour certains poissons, il y a eu une période de crise en amour, hein, où vous attendiez peut-être le bonheur, que le bonheur revienne. Donc pour certains poissons, il y a le bonheur revient. Vous avez acquis de la sagesse. Donc pour moi, vous avez compris des choses. Il y a eu un travail spirituel qui a été fait, hein, et on voit le soleil. Donc le soleil, ça y est, vous allez de nouveau rayonner. Donc voilà, c'est une bonne, de jolies cartes, hein. Alors, on va arrêter de faire sauter les cartes parce que sinon on va pas s'en sortir. On va tout de suite aller voir ce qui va se passer. Alors, pour moi, il y aura beaucoup de magie. Une période de transformation. Donc, on l'a vu avec la sagesse, hein. Vous avez, à mon avis, pour certains poissons, vous avez acquis une nouvelle sagesse. Voilà, donc là, ça représente une femme. Alors, pour les femmes poissons, surtout, ou une femme dans votre entourage qui est poisson. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Il y aura un amour envoûtant et passionnant dans votre vie. Il y a certainement quelque chose actuellement qui se passe. Certains poissons doivent être envoûtés par quelqu'un ou ils doivent aimer quelqu'un passionnément. Il y a une période de transformation et d'élévation avec un nouveau départ par rapport à cet amour, ou peut-être que pour certains poissons vous avez peut-être quelqu'un que vous aimez passionnément mais qui n'est plus avec vous, et donc vous êtes en période de transformation pour avoir un nouveau départ. On voit quand même que dans le mode mental, il y a beaucoup de choses qui bougent, hein. Il y a la carte du déménagement qui veut bien dire que ça déménage pas mal en ce moment. Mais aussi peut-être pour certains, vous avez peut-être décidé de déménager, hein, pour aller peut-être rejoindre votre amour envoûtant. Pour certains, ça va peut-être être aussi partir pour pouvoir aller rejoindre une femme, parce qu'il y a une femme, hein, ici aussi. Ou pour certains, peut-être tout simplement aller rejoindre, vous retrouver pour vous-même, pour les femmes, hein, vous retrouver... car vous êtes en période, vous avez besoin de sérénité, vous êtes en période de transformation. Donc peut-être tout simplement pour vous retrouver, vous connecter à vous-même, vous avez besoin de prendre du recul, donc vous allez peut-être partir, vous décidez de changer peut-être de région même, hein. Mais pour certains, ça peut être aussi tout simplement des idées mentales, hein, où ça cogite pas mal. On va en mettre une deuxième ligne. Oui, donc vous voyez, là, il y a eu une séparation pour certains poissons, hein. On voit que cet amour envoûtant, voilà, vous n'êtes plus avec cette personne, hein, mais vous l'avez toujours dans votre tête, hein. Et que cet amour se transformera en amitié sincère. Il y aura une transformation qui fait que, voilà, c'est plus de l'amour, c'est de l'amitié. Enfin, pour certains, ils réussiront à faire transformer cet amour en amitié. Il y a des nouveaux projets qui pourront peut-être vous permettre
d'avancer, mais vous aurez beaucoup de doutes pour certains. Donc là, il y a le déménagement, j'ai le nom derrière. Donc le nom par rapport... ça veut dire... Enfin, comme ça cogite beaucoup dans votre tête, la carte non, ça veut dire que maintenant, il faut arrêter. Il faut arrêter de cogiter, il faut arrêter de toujours voir le négatif. Hein. Voilà. En fait, vous êtes beaucoup dans le négatif pour certains et certaines. Donc, vous avez beaucoup de doutes et arrêtez avec avec votre négativité parce que la carte du non sort et c'est pas bon. Hein. Donc, on voit la réconciliation avec une femme. Donc, peut-être pour certains poissons, il y a plusieurs scénarios. Hein. Peut-être pour certains poissons, il y a eu un amour envoûtant qui s'est transformé. Vous avez fait beaucoup de travail sur vous. Et cet amour s'est transformé en amitié. Donc, vous êtes réconciliés, mais c'est une amitié. Pour d'autres, peut-être que cet amour envoûtant, vous êtes transformé. Il y a eu des nouveaux projets, vous êtes peut-être partis. Cette séparation vous êtes restés amis. Vous aviez des doutes, peut-être cette personne est revenue vers vous, et puis il y a peut-être eu une migration, peut-être qu'un des deux a déménagé, et vous vous êtes retrouvés, et il y a une réconciliation. Hein, ça peut être ça aussi également. Hein. Alors, on va regarder avec l'oracle lumière, pour voir un peu ce qu'il nous dit lui. Voilà, donc moi j'ai horizon nouveau, envoûtement encore une fois, hein, coup de foudre et envoûtement. Hein. Donc, vous avez essayé peut-être d'aller voir un peu ailleurs. Hein. Vous avez peut-être aussi réfléchi, pris du détachement, enfin, pris du recul. Et il y a toujours cet envoûtement et ce coup de foudre qui est présent pour moi. Ou peut-être pour certains, ils auront un nouveau coup de foudre. Quelqu'un qui va, un envoûtement qui va arriver. Parce que il y a quand même un horizon nouveau par rapport à ça. Donc, ça peut être soit la même personne, hein, ou on va voir. Hein. Donc, j'ai quoi? J'ai la protection et j'ai le foyer. Vous voyez, pour certains, il y a vraiment une belle protection. Le divin va vous améliorer votre vie familiale, tout simplement. Donc, peut-être qu'un amour va reprendre. Hein, c'est peut-être ça aussi. Suite à du recul, vous allez de nouveau vous ressentir mieux dans votre sphère familiale aussi. Il y a plusieurs cas de figure. Hein. Donc là, j'ai la jeunesse. Hein. Donc peut-être l'envoûtement jeunesse, ça peut être pour quelqu'un de plus jeune. Vous allez peut-être tomber amoureux ou amoureuse d'une personne plus jeune. Après, ça peut être également vous retrouver une seconde jeunesse. Hein. Votre amour reprend. Horizon nouveau, jeunesse, coup de foudre, envoûtement. C'est comme si c'est un nouveau souffle. Hein, vous voyez, donc votre couple reprend un nouveau souffle. Donc c'est pour certains, c'est ça. Je vais en rajouter une. La clé du destin, vous voyez, c'était la clé du destin. Parfois, vous êtes passé par des périodes de doute. Donc, certains se sont séparés, ils ont pris un détachement, ils se sont transformés, ils se sont retrouvés. Et l'amour reprend un second souffle. Pour d'autres, ça sera un amour envoûtant qui s'est transformé en amitié. Et vous allez de nouveau avoir un coup de foudre pour quelqu'un de plus jeune. Et ça sera la clé du destin. Voilà. Il y a deux cas de figure. Après... L'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Alors, pour les poissons. Bouclier. Donc, pour certains, vous vous protégez beaucoup, hein. Parce qu'il y en a encore qui ont beaucoup de doutes. Hein. On voit là, il y a les doutes et la carte du non. Hein. Il y a des pensées négatives. Hein. Donc pour certains poissons, il y a encore beaucoup de... Vous vous protégez. Mais bon, là, il y a un amour qui arrive dans votre vie. Ou un amour qui reprend. Donc il faut arrêter de trop vous protéger. Hein. Parce que si on se protège trop, on ne dit pas ses sentiments. Et c'est pas toujours top. Hein. Donc c'est sûr qu'il ne faut pas toujours non plus faire confiance à tout le monde. Mais parfois, il faut se lâcher un peu quand même. Alors, les cartes ne veulent pas trop sauter. Il y aura de la correspondance et de la projection. Alors ça veut dire aussi que vous aurez beaucoup d'échanges avec certainement une personne. Hein. Et pour certains poissons, vous allez enfin vous projeter. Hein. Ou peut-être aussi un couple qui va reprendre avec des correspondances, de la communication. Et vous allez enfin pouvoir reprojeter des choses positives dans votre vie. Alors, pas beaucoup de place quand même, hein, tous ces jeux.
Donc pour moi, il y a l'argent, séparation. Voilà, vous voyez, c'est une trahison, parole. Donc pour certains, il y a peut-être une protection parce que vous êtes, votre séparation vient d'un problème d'argent. Il y a eu peut-être des soucis d'argent ou dû à la séparation, vous avez perdu beaucoup d'argent ou il y a eu une trahison au niveau de l'argent. Donc là, il y aura de la communication par rapport à ça. Hein. On voit que bah, ça s'arrange, quoi. Hein. Il y aura beaucoup de communication. Peut-être vous vous êtes protégé aussi, vous vous protégez sur ça. Pourquoi ça sort je ne sais pas trop. Hein. Donc là, on voit parole, échec. Hein. Pour vous, vous avez besoin de il faut en discuter parce que pour vous, cette relation, c'était un échec. Donc du coup, pour certains poissons, je pense qu'ils vont en discuter et de ce fait se réconcilier après. Hein, vous voyez la carte tout à l'heure. Après, pour d'autres, voilà, l'amour est fini, mais vous avez quand même clôturé. C'est intéressant quand même que quand on se sépare, de clôturer la relation sereinement quand même. Parce que si ça reste négatif, une relation qui n'est pas bien finie, voilà, pour la guérison des blessures, c'est plus compliqué après. Vaut mieux parfois pardonner. Bon, après, si la personne est butée en face, bien sûr, on ne peut pas faire grand-chose, hein, mais c'est important quand même de pardonner à l'autre hein, pour pouvoir vous partir sur de bonnes bases. Après, si l'autre accepte les excuses ou, je sais pas, les excuses ou le fait déjà de rester en ami, c'est déjà très, très fort parce que c'est important d'avoir des bonnes bases pour vous continuer après votre vie amoureuse aussi. Bon, pour certains, voilà, ça, à mon avis, ça va s'améliorer. On va regarder quand même. Voilà, il y aura une prise de décision. Vous voyez, la loi va. Voilà, vous allez décider peut-être de vous libérer, de discuter. Voilà, pour finir par une amitié sincère. Après, d'autres vont peut-être repartir ensemble. Hein. Il y aura une prise de décision par rapport à ça et par rapport aux trahisons, etc. Mais voilà, c'est. Pour vous, c'est pas. Voilà, il n'y a pas un échec. Il y aura une prise de décision à prendre pour peut-être se réconcilier aussi. Hein. Alors, si je fais un peu de... Je vais peut-être en rajouter un peu encore. Hein. Souvent, j'aime bien en rajouter. Mettre un peu du petit Lenormand. Je vais ranger celle-là parce que j'ai plus de place à force. Alors, le petit Lenormand, il me dit quoi, lui? Parce que là, ben voilà, on sait que la relation n'a pas été facile, hein, mais... Pour certains, c'est tellement un amour passionnel que c'est quand même dommage de se séparer pour un problème d'argent ou de trahison d'argent. Parfois, eh ben, il manque de discussion. En fait, il y aurait peut-être plus de paroles. Hein. C'est ça, en fait, pour certains poissons, c'est ce qui peut-être qui va se passer. Ils vont peut-être se retrouver parce qu'ils avaient juste un manque de communication. Hein. Alors, j'ai le chien et la clé du succès. Hein. Donc la clé de la réussite. Donc pour moi, pour certains, ça sera un amour fidèle. Ils vont peut-être rencontrer un nouveau partenaire. Ça sera la clé du destin, comme on avait dit tout à l'heure. Hein. Là, ici, la jeunesse, la clé du destin, vous voyez? C'est les mêmes cartes. Hein. Pour d'autres, ça sera une amitié, l'amour avec qui vous êtes séparés deviendra un ami. C'est la clé du destin. Voilà. Et pour d'autres, nouveau partenaire. Et peut-être pour d'autres aussi, c'est peut-être encore autre chose. Ils vont finir par se remettre ensemble. Ça sera une relation beaucoup plus fidèle, beaucoup plus stable aussi. Hein. Alors, l'amour est au rendez-vous. Nouveau chemin. Quelque chose de beaucoup plus grand. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Voilà, vous allez avoir des messages, des échanges. Voilà, il va y avoir quelques petits blocages quand même. Mais c'est nécessaire, voilà, c'est vous qui bloquez tout seul en fait, hein, au niveau émotionnel avec la lune. On voit que c'est vous qui bloquez. Bon, attendez, je vais peut-être les descendre. Je ne sais pas si vous les voyez bien, je pense pas. Alors, quand il y en a beaucoup en plus. Donc là, moi, je vois que l'amour est au rendez-vous. Vous prenez un nouveau chemin pour vous élever. Vous avez grandi aussi spirituellement. L'arbre, c'est quelque chose de grandissant, quelque chose de fort. Donc, il y aura certainement une rencontre qui va vous permettre d'aller peut-être, grâce à ça, vous allez franchir les montagnes et vous allez retrouver du romantisme aussi, vous voyez.
Donc pour certains, c'est ce que je disais, hein, vous prenez un nouveau chemin, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Voilà, vous parlez, vous restez en amitié sincère avec votre ex pour pouvoir vous libérer. Et d'autres, peut-être que tout simplement l'amour revient, c'est la même personne qui revient, avec un amour plus fort, différent, et vous avez dépassé les obstacles, hein. Alors, je vais tirer une dernière carte des anges de l'amour. Et prenez ce qui vous parle, hein. Après, voilà. Mais en gros, voilà, les poissons, c'est une relation qui évolue. Voilà, on va dire, quoi qu'il en soit, c'est une relation qui se clôture, peut-être en amitié, et pour d'autres, un amour qui va revenir, une réconciliation et un amour beaucoup plus durable, beaucoup plus fort, hein. Et puis d'autres rencontreront quelqu'un d'autre. Voilà, gardez l'esprit ouvert, hein. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc c'est peut-être ça, il y a peut-être eu pour certains des doutes, des soucis. De ce fait, vous avez lâché une personne, vous avez pris du recul et vous vous rendez compte que cette personne, vous l'aimez. C'est un amour très fort, hein. Donc du coup, pour certains, ils vont revenir vers l'un l'autre, il y aura une transformation, une compréhension. Pour d'autres, ça peut être tout simplement que vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre qui va différer des autres types de personnes que vous avez d'habitude. Donc, il va falloir lâcher prise, hein. C'est ce qu'on voyait, emprisonnement. Parfois, vous lâchez pas l'affaire, hein. Là, on voit des blocages, encore une fois. Parfois, pour certains, ça peut être ça aussi, vous voyez, blocage spirituel avec la lune, hein. Pour certains, il y a l'amour qui est au rendez-vous, mais ils se lâchent pas parce que la personne ne correspond pas vraiment à leurs aspirations ou à leur type de personnes qu'ils ont d'habitude. Ils se mettent des stéréotypes, hein, mais c'est pas bien parce que parfois il faut s'ouvrir, hein. Notre âme sœur peut être complètement différente de ce qu'on croit, ça c'est sûr. Voilà, il faut arrêter de se mettre des barrières et des stéréotypes. Apprendre à connaître les gens, c'est très important. Parce que parfois, il y a des belles personnes quand vous grattez derrière quelqu'un. Enfin, vous grattez un peu, vous attendez un peu. Il y a de jolies choses qui peuvent éclore. Parfois, on ne le voit pas au premier abord. Parfois, il y a des gens, on croit qu'ils sont super en premier abord. Quand vous grattez, vous trouvez que c'est une catastrophe. Et d'autres, c'est le contraire, hein. Quand vous les voyez, ils sont peut-être un peu timides. Vous ne connaissez pas leur passion, vous ne connaissez pas réellement leurs intentions. Et quand vous les découvrez, c'est vraiment des jolies choses, des belles personnes. Et parfois, voilà, vous pouvez tomber amoureux ou amoureuse, hein. Voilà. Bon, en fait, je vous fais toujours mes splitch. Maintenant, je rentre dans des détails. Je suis tellement passionnée que voilà, ça peut vous aider, c'est important. Je vais vous laisser, je vais continuer mes autres tirages. J'espère que ça vous a plu, que vous avez compris, parce qu'il y a quand même il y avait quand même plusieurs messages dans ce jeu, hein. Il n'y avait pas que pour une personne, hein. Donc du coup, vous vous reconnaîtrez, j'espère. Sinon, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Je vous dis à bientôt. Je vous remercie de votre écoute. Et puis, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à me contacter si vous avez besoin, hein. Je vous embrasse, à bientôt. Au revoir.